En fait, on a 5 bateaux qui ont heurté des objets non identifiés. Le premier, c'est Keguiner, qui nous a appelé sur les coups de 5h20 du matin pour nous annoncer une voie d'eau au niveau de son puits de dérive, et il s'est dérouté sur Newport. Ensuite, Safran également Morgan nous a annoncé qu'il avait heurté quelque chose et qu'il était à la cape, et qu'il prévenait son équipe technique pour prendre une décision. Et cette décision était aussi de rentrer sur Newport, puisqu'il a cassé un foil et qu'il a une voie d'eau sur ce puits de foil. 45 minutes après, on a eu le coup de téléphone de Banque Populaire, donc Carmel, qui m'a prévenu aussi qu'il avait heurté quelque chose et qu'il faisait route sur Newport pour réparer. Ensuite, Peter Erema avait subi également, on l'a su par mail, des dégâts qu'il a pu diagnostiquer au matin, et finalement il se déroute aussi lui-même sur Newport pour réparation. Et le seul qui fait toujours route mais qui a aussi subi des dommages, c'est Saint-Michel Virbach, qui lui a son foil bâbord abîmé, mais pas de dégâts collatéraux, ce qui fait qu'il continue sa route sur la Vendée. Effectivement, c'est assez fréquent que les bateaux touchent des objets non identifiés. Et savoir exactement ce que c'est vrai qu'on peut imaginer que dans cette zone de Newport, Rhode Island, Sud Rhode Island, il y a beaucoup de cétacés. Il y a probablement que certains bateaux ont dû toucher des cétacés, je pense, mais ça peut être aussi des rondins, ça peut être aussi des containers. Donc, les skippers ne sont pas vraiment prononcés exactement sur l'impact de ces objets. Mais c'est vrai que dans cette première partie de course, il peut y avoir par les courants pas mal de regroupements d'objets non identifiés, et en plus les mammifères marins. Alors au niveau qualification, ça ne me pose pas de problème essentiel. Le seul qui devait se qualifier encore, qui devait faire 1500 nautiques, c'est Yann Eliès. Je pense que son avarie va être rapidement réparée, puisque c'était une petite voie d'eau, donc je pense que pour lui ça ne compromet pas du tout sa course. Au contraire, il est toujours en course d'ailleurs, il n'a pas du tout annoncé d'abandon. Donc lorsqu'il repartira, il aura ses 1500 milles validés en début de course, et il sera également qualifié. Et les autres qui étaient déjà qualifiés n'ont pas de souci de qualification pour le Vendée Globe. C'est simplement retourner en course et finir cette transat. Oui, c'est tout à fait possible pour les concurrents de s'arrêter pour des raisons techniques. Donc ici, le port le plus adapté, c'est Newport, Rhode Island. Donc c'est pour ça que les concurrents rejoignent Newport. C'est la zone technique la plus adaptée. Il y a des chantiers, composites. Ils ont des moyens de levage éventuellement. Donc effectivement, c'est tout naturellement qu'ils viennent faire ce Newport, Rhode Island. Et ensuite, on a une procédure pour qu'ils reprennent la course afin qu'ils puissent finir cette New York Vendée. Effectivement, quand un bateau s'arrête sur une transat, entre autres la New York Vendée, il peut reprendre la course. Il y a donc possibilité d'escale technique, ce qui va être fait pour ces bateaux-là qui rejoignent Newport. On a une procédure. Actuellement, ils sont toujours à la voile, puisqu'ils marchent entre 10 et 12 nœuds, donc ils sont une bonne allure. Ils sont sur une allure différente, donc au contraire, c'est même mieux pour eux de naviguer sur cette allure-là désormais. Et ensuite, ils auront une procédure de retour dans la course avec la direction de course telle que c'est décrit dans les instructions. Oui, sur cette transat, on a fait une zone d'exclusion que l'on connaissait, qu'on appelle Critical Habitat. Cette zone est donc interdite aux concurrents. Malgré tout, on ne peut pas savoir si le déplacement des baleines va bien au-delà de cette zone. Malheureusement, on pourrait imaginer que le déplacement des baleines se sont bien décalés de cette zone interdite, et qui est peut-être du coup la cause de certains dégâts sur les bateaux.